Une table ronde autour de la lutte contre l'orpaillage illégal et le développement de la filière minière légale. Ça s'est passé hier à la préfecture avec un grand nombre d'acteurs, services de l'État, opérateurs miniers et certains élus guyanais. Depuis ces dernières semaines, les professionnels du secteur reprennent la parole publiquement pour alerter sur leur situation. Situation, disent-ils, rendue difficile et compliquée par deux facteurs principaux. L'orpaillage illégal, évidemment, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité et de pillage de la ressource, et puis les freins administratifs, selon eux, qui complexifient leur activité. Nouvelle réunion donc organisée hier suite à celle d'il y a 10 jours, et une autre réunion devrait à nouveau se tenir la semaine prochaine. Pour en parler, Thierry Kefelec est avec nous ce matin. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour comprendre un petit peu ce qui se joue en ce moment, ce qui est en train d'être discuté, déjà j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, comprendre un petit peu la chronologie finalement des dernières semaines. Est-ce que ces réunions-là, monsieur Kefelec, en préfecture, ont été précipitées en quelque sorte par la mort il y a 3 semaines maintenant du gendarme Arnaud Blanc à Maripasoula, ou bien il y a une distinction claire entre ce qu'on appelle la LCOI, donc la lutte contre l'orpaillage illégal, et de l'autre côté le développement économique de la filière? Il y a une distinction claire, c'est évident. Il y a l'orpaillage légal et il y a l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal, on pourra y revenir si vous le souhaitez, on le combat systématiquement avec des meurtres. Vous le savez très bien, avec le major Arnaud Blanc. La course au meurtrier est toujours en cours. Elle sera constante, permanente, comme d'ailleurs comme pour tout meurtre en Guyane, bien évidemment, parce que j'ai lu des choses qui m'ont vraiment fortement déplu dans ce champ-là. Sur l'orpaillage légal, vous savez que c'est l'évolution aussi avec le code minier. Il y a des modèles qui sont en train de changer. Et c'est une industrie qui est connue en Guyane, qui baisse en volume de personnes, ce qui a été évoqué, et à juste titre, avec des nouvelles normes aussi appliquées. Il y a une inquiétude, mais qui était une inquiétude pesée. C'est-à-dire comment continuer à avoir cette profession-là dans ce nouveau cadre de loi, qui n'est pas évident pour eux. C'est évident, comme toute réforme, il y a un champ d'adaptation. Et ces réunions étaient portées par les élus du Parlement. Le président de la CTG était présent dans la compétence développement économique, avec la présidente aussi de la FEDOM. L'association des maires également? Oui, excusez-moi, l'association des maires. Il y avait aussi la partie de l'eau avec monsieur Lecante, avec maire aussi. Donc on avait vraiment un plateau d'échange, un plateau aussi de compréhension. Chacun est persuadé qu'il a la solution, mais la solution est celle unique, celle du droit. Mais maintenant, il faut se mettre tout ça un petit peu en synchronisation et ensemble progresser. C'est pour ça que la qualité des discussions était très bonne, et avec une méthode initiale, à la demande des députés, de recourir autour un peu de l'insécurité qu'il y avait. On a vu que ce n'était pas le thème central. Il faut le traiter, on va le traiter. C'est des choses un petit peu techniques et qui sont essentielles. C'était après de voir un peu ce ressenti. Et la méthode que j'avais proposé et qui a fait lieu, c'était de dire à la FEDOM, selon votre ordre du jour, vos questions, on va commencer à traiter. C'est pas l'administration qui va dire il y a ceci et cela. On n'est pas là pour faire de l'information, de la pédagogie. C'est-à-dire que le droit se lit tel quel, mais après c'est, on va dire, l'incrustation au sein des filières, comment continuer à travailler dans les conditions qui s'imposent. Donc ce travail-là, ces réunions-là, il va y en avoir d'autres. Des réunions qui sont un petit peu techniques. C'est pour ça qu'on va les faire dans la technique, mais en même temps, pas de vitesse, pas de précipitation, mais attention à ne pas trop diluer le temps de synchronisation. Et après, avec l'ensemble des élus, c'est de savoir qui est responsable de quoi pour faire évoluer au mieux le bon sens sur lequel on s'est mis d'accord. Mais finalement, elles vont servir à quoi toutes ces réunions? Parce que le droit est tel qu'il est, et je suppose que vous n'êtes pas là pour le modifier. À quoi elles vont servir finalement toutes ces réunions, Thierry Kefelec? Alors, le droit est fait par les hommes et les femmes, donc on peut le faire évoluer. Il y a différents niveaux. Il y a le niveau européen, à un moment donné, on l'a dit, c'est un peu plus lourd à changer. Il y a le niveau après du droit français, après il y a des arrêtés ministériels, il y a même les arrêtés du préfet. C'est-à-dire que vous avez une sorte de hiérarchie des normes, on voit bien, une sorte de grand entonnoir, ça arrive, et où est-ce que ça peut bloquer ou améliorer la performance? Le but, c'est pas de bloquer, c'est d'améliorer la performance en fonction de l'esprit de la loi, l'environnement, transition énergétique, tout ça, on sait le sens que porte le gouvernement avec les assemblées. Et là, c'est de dire comment ça peut se passer, et au mieux en Guyane. Alors, parfois, il y a des délais, mais c'était des choses très concrètes, très pratiques, et en face, on met des solutions, et après des niveaux d'intervention qui peuvent être celui au niveau du Parlement, avec des questions, au niveau du travail des ministres. Moi-même, si vous voulez, vous en doutez bien, quand on remonte les imperfections, de dire pourquoi c'est pas
pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est comment ça peut mieux fonctionner. Et où est-ce que ça ne fonctionne pas du coup? Les points de blocage, où est-ce que vous les situez vous en tant que préfet? Il y avait, moi j'écoute les gens dans le point de blocage. Par principe, la loi qui a été votée est bonne, mais je dis souvent une loi est bonne à 98%, 99%. Et après, il y a l'ajustement, il y a ce pouvoir des fois qui est donné de dérogation au préfet, de décentralisation, de dire à un moment donné, c'est un peu à vous de vous en occuper, et après vous nous direz à la marge, comme on dit. Parce que la loi, ça s'applique évidemment pour tous, parce que la loi est garante des libertés. On est dans un état de droit, garante des libertés, ça protège plutôt le faible contre le fort, la loi, d'une façon générale. Mais on ne revient pas là-dessus. C'est-à-dire que il y avait des notions un peu de complétude de dossier, de dire pourquoi un dossier doit être complet, mais on rappelle qu'au bout d'un mois, s'il n'y a pas de réponse de l'administration, le dossier est dit complet. Voilà. Et il y a aussi une pédagogie, une information, parce que le droit est peut-être compliqué. Je dirais, si je devais faire le travail des miniers, c'est sûrement très compliqué, mais ils le maîtrisent parfaitement. On maîtrise parfaitement le droit doit aider à encore avoir plus de performance, donc c'est la rencontre un peu tectonique, mais en même temps sans effusion, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, il y a une confiance mutuelle, il y a une qualité de dialogue, si vous voulez, qui est importante, à tel point qu'on a redéfini une méthode de se revoir très rapidement, semaine par semaine. J'ai mis mon secrétaire général dessus, qui s'occupe en grande partie de tout ce qui est mine. Donc on a l'expertise, les services techniques, on avait l'OFB, l'ONF, la DGTM, si vous voulez, vraiment, des fois, les parties techniques peuvent être un peu dites obscures, étaient présentes dans la lumière des questions et avec des réponses. On va trouver donc un schéma et après, on va s'arranger, si vous voulez, pour avoir chacun nos notions de responsabilité en fonction de nos compétences, et ben on saura agir. Mais là, tout de même, quand on entend les déclarations faites dans la presse par les opérateurs miniers, par la FEDOM, on n'est pas à 99%, donc 1% de problème à les écouter, à les entendre, quand ils parlent de lenteur administrative, de freins administratifs, de délais qui sont beaucoup trop longs et d'avis qui sont, selon eux, trop souvent négatifs. On a l'impression que le problème est un petit peu plus important que ce que vous avez envie de nous en dire ce matin. Ça, c'était les questions. Oui. Vous voyez, la lenteur administrative, comme on l'a dit, il y a la lenteur administrative. Je donne un exemple qui est très compréhensible. On dit il faut quasiment 6 mois pour un dossier. Mais le problème, c'était 3 mois plus 3 mois, la complétude du dossier. Et on a parfaitement exprimé qu'on essaie de faire compléter le dossier pour qu'ensuite il passe. Parce que la décision n'est pas qu'à Cayenne, elle est aussi à Paris. Et après, si on envoie un dossier, je reprends un vieux proverbe de pilote de Canadair qui a un peu d'actualité sur l'Hexagone, quand ça part vriller, ça arrive vriller. C'est-à-dire que si le dossier n'est pas pesant, lourd, on est là sur la notion de conseil et de pertinence. Et des fois, il faut mieux perdre 2-3 mois en complétude du dossier, en qualité, pour obtenir après l'autorisation qui, elle, est sur des durées annuelles. Donc, mais en même temps, monter un dossier avec des niveaux d'expertise, ce n'est pas aussi simple. Les problèmes, les lois sur l'eau, enfin, toute cette complétude fait qu'on est là pour booster, pour, si vous voulez, donner le maximum de possibilités à ce que le dossier passe. Parce qu'on souhaite évidemment que tout ceci fonctionne. On n'est pas dans la notion d'extinction, ce qu'on leur a dit. Ils ont parfaitement compris. On est là, au contraire, ensemble, pour permettre à l'activité. La grande crainte, c'est que l'activité périclite. Entre il y a 20 ans et maintenant, c'est différent. Mais le monde aussi est différent. Donc on s'aperçoit bien qu'on a un dilemme entre un peu la carpe et le lapin, de dire dans toute zone de biodiversité que l'on connaît et qui sont absolument parfaites et de très haut niveau dans le spectre de la biodiversité en Guyane, il ne faut aucune activité industrielle. Eh ben, on essaie de marier les deux parce qu'il y a des possibilités. Une installation classée, c'est des choses qui peuvent tout à fait être aussi dans des endroits. Après, il y a les extrêmes. Biodiversité, point final. Ben, on peut être tout à fait différent. Et à tel point que le souci est revenu, là je fais un petit retour vers la LCOI, c'est-à-dire que si on ne peut pas tenir automatiquement le terrain, on peut l'occuper. Et on a proposé dans le cadre de la LCOI, de ma responsabilité en tant que préfet de département avec le procureur de la République, de dire, eh ben, mettons des mines légales à la place de gens qui sont franchement dans l'illégalité. Donc installer des exploitants légaux sur des sites qui sont actuellement occupés par des clandestins. Qu'on a défini, si vous voulez, dans une stratégie LCOI qui est validée, on va dire, par l'instance supérieure, centrale. On va faire ensemble de trouver un opérateur. Tout ceci est en cours. Ça va être une sorte de laboratoire à la fin qu'on puisse après le dupliquer. C'est une expérimentation pour l'instant ? C'est considéré comme une expérimentation parce que c'est neuf. Parce qu'on a bien compris qu'on ne remplace pas le voleur par le propriétaire. Enfin, c'est moi l'expression. Mais en même temps, l'idée a été acquise, on la souhaite parce que ça va être aussi un modèle de développement et on sait très bien que, surtout dans le primaire, c'est que lorsque l'on passe après ces illégaux, il y a encore des affaires à faire. Ce n'est pas que de régler les dégâts environnementaux qui ont été laissés, ce qui est une évidence. Il y a aussi le vrai combat. Il y a le combat industriel, le débat environnemental que l'on connaît, le débat qui revient vers la santé. Donc tout ceci est multiface, protéiforme. Il faut avoir une réponse
je dirais, logique et en même temps acceptée par tous. Et ça va se passer comment finalement? Ce sont les services de l'État qui vont cibler certains sites et ensuite faire des appels à projets? C'est en cours, on a trouvé des sites qui étaient intéressants pour des gens qui viennent, parce que si on met un site vraiment pas intéressant pour qu'il soit repris, c'est un peu l'échec du système. On essaye très facilement, là déjà ils ont été faits, on va faire après un sorte d'appel d'offres pour que les gens viennent s'implanter avec un cadrage, avec un modèle aussi administratif de reprise, parce que reprendre, c'est un peu comme reconstruire une voiture accidentée. Il y a d'autres normes qui s'imposent, mais il y en a d'autres qui ont disparu aussi. Attention. Donc ça va être l'équilibre. L'idée, c'est vraiment d'occuper l'espace finalement pour faire reculer les orpailleurs illégaux. C'est d'occuper l'espace, parce que si on ne peut pas le tenir, vous avez à peu près 1000 patrouilles, là on va passer dans un peu un LCI, il y a 1000 patrouilles par jour, il y a des niveaux de destruction, on a plus de 20 millions d'euros de destruction depuis le début de l'année. On est en train d'accélérer le système, c'est-à-dire de les freiner pour que le modèle de l'orpaillage illégal ne soit plus rentable. C'est ça aussi la stratégie. Souvent les gens disent éradiquer, il faut atteindre le zéro, oui, mais depuis 20 ou 30 ans, on voit bien qu'il faut descendre vers, il y a d'autres systèmes que l'on peut trouver. D'ailleurs, c'était dit dans la réunion, je me permets de le reprendre, les gens parlaient du terrorisme, en disant « ouais, mais le terrorisme dans le monde, la France a su mettre les moyens au Mali, etc. » Bien évidemment. C'est ce qu'a dit notamment Gabriel Serville, le président de la CTG, qu'il considérait finalement l'orpaillage illégal comme une forme de terrorisme sur le territoire. Tout à fait. Je lui dis, mais les moyens ont été mis, est-ce que le terrorisme a disparu dans le monde? Donc il y a des choses avec lesquelles il faut vivre, mais pas non plus le subir. Donc tout ça, c'est bien de descendre. C'est un peu comme cette devise que nous connaissons bien pour la France, liberté, égalité, fraternité. On a atteint le 100% de liberté, le 100%. On tend vers, on va vers l'éradication. Attention à ne pas se tromper. Après, il y a des moyens qui sont mis en place. Alors certains étaient aussi pour définir un adversaire ou un ennemi. L'ennemi, on le tue sur le sol français. Et à ce moment-là, on est en conflit avec le Brésil, on est dans une toute autre dimension. Mais les gens comprennent assez bien ça, et en revenant sur les opérateurs légaux qui, eux, m'intéressent, ils font de la valeur ajoutée, ils font de l'emploi, il y a de la ressource, c'est de recréer cet espace de confiance entre, je dirais, ceux qui imaginent que la biodiversité, il ne faut pas y toucher. Un arbre tombe, la Guyane s'arrête. Voilà, vous voyez, c'est un peu ces concepts-là qui vont être sui generis dans d'autres dossiers qui sont majeurs pour le développement du département. Justement, puisque vous en parlez, sont les nommés, et notamment l'association Guyane Nature Environnement, qu'est-ce que vous pensez sur ce point-là, donc de d'installer des opérateurs légaux sur des sites occupés par les clandestins, le risque, donc selon l'association Guyane Nature Environnement, d'une entente préalable entre les opérateurs légaux et illégaux, Thierry Kefelec? C'est encore le droit, il n'y a pas d'entente préalable, ce qu'on appelle c'est des problèmes de concurrence. Peut-être on interdit à personne de traverser hors des passages cloutés, mais simplement on surveille, et c'est tout l'intérêt du droit, c'est de rappeler les gens, et si ça part mal, on ramène les gens. Mais l'esprit même de développer, je dirais, de la mine légale, n'est absolument pas touché par une faute personnelle, etc. Mais ça fait partie du jeu commun, de dire on avance ensemble. Il y a des gens qui prennent une autre tendance, on sait les ramener, sorte de brebis qui s'égarent un petit peu du troupeau. Le droit est là pour les ramener, pour les sanctionner, pour rappeler. Et c'est toujours cette notion de conduite, de dire voilà la trajectoire à voir, ne sortez pas de cette trajectoire-là. Elle est connue à l'avance, elle est développée, elle est appréciée ou débattue. En tout état de cause, ça c'est encore un autre modèle de construction, mais le modèle de construction actuellement, c'est de rendre très visible, très acceptable toutes les étapes des réformes du code minier, de tendre aussi vers la transition énergétique. Une installation classée dans un milieu de biodiversité, ça peut se comprendre. Alors après, il y a des termes très forts. Il y a la notion on travaille avec du cyanure. Depuis Agatha Christie, on sait que le cyanure n'est pas l'ami de l'homme ou de la femme. Mais en même temps, ce sont des procédés industriels. Donc il faut dématérialiser, il faut vulgariser ces modèles-là, tout en appliquant une sûreté et une sûreté de l'installation, une sécurité des actions de très haut niveau. C'est pour ça que c'est la responsabilité de l'État régalien de contrôler ça avec des ingénieurs qui sont totalement, je dirais, des fonctionnaires d'État qui n'ont aucune... ils ne sont pas militants de telle cause ou telle cause. Je dis ça parce que ça a été dit, est-ce qu'on peut être militant et fonctionnaire d'État? Je dis, on est fonctionnaire d'État et après on a une vie privée. Mais on est d'abord fonctionnaire d'État avec une charte, c'était une notion de charte d'éthique et l'inquiétude. Cette expérimentation-là, elle pourra se faire à partir de quand et sur combien de sites à peu près? Pour l'instant, on va démarrer sur un site et elle doit se faire cette année. Et on est en train de... Je pense que fin juin, on aura l'ensemble des moyens. Et c'est une opération qu'on a mis à peu près 8 à 9 mois pour la monter. Ce qui est assez court. C'est toujours trop long, 8 à 9 mois. Je le conçois. Mais dans le champ, des fois des blocages, c'est relativement court. Et on est relativement assez bien supporté par le niveau central parce qu'il faut des solutions.
Car le niveau central, c'est quoi? C'est Paris, c'est les ministères? Oui, c'est Paris, ça va être les ministères, ça va être les gouvernements, les différentes thématiques. Et ce que j'ai dit de façon très claire, c'est que le rapport de l'homme, ici avec la biodiversité, c'est aussi le poids démographique. Nos maternités ont entre 8 et 9 000 bébés par an. Dans 10 ans, on sera un peu plus de 100 000 en plus. Donc il faudra savoir prendre les espaces nécessaires dans de bonnes conditions, tout en préservant, je dirais, que la Guyane comme capacité aussi de biodiversité. Donc c'est cette carpe et ce lapin, il faut toujours apprendre à le marier, mais pas dans une pêche sauvage, dans un dialogue constant, et de bien définir aussi quels sont les buts complets. On peut toujours rêver d'avoir un militantisme depuis l'Hexagone, avec des gens qui déboulent, qui repartent 3 jours après, qui ont fait des grandes déclarations, mais qui n'ont pas fait avancer le problème du quotidien. La vie de l'État local, c'est la notion du quotidien à court, moyen terme. Le très long terme, ou les militantismes, ou les croyances surtout. La croyance, on ne la change pas, vous savez. Tout ce qui est écrit il y a 2000 ans n'a pas changé. Par contre, le droit change parce que les hommes et les femmes le décident. J'aimerais comprendre quelque chose, Yrick Effelec, sur ce point-là, cette préconisation, expérimentation dont on parle depuis quelques minutes, d'occuper donc des sites exploités par les illégaux. Elle date pas d'hier, j'ai pas retrouvé la date exacte, mais on en parle au moins depuis novembre 2021 avec un rapport qui avait été fait, remis à l'époque au ministère de la Transition écologique et au ministère de l'Économie et des Finances, intitulé ce rapport « Développement d'une filière aurifère responsable en Guyane » et qui parlait déjà à l'époque de cette préconisation-là. Pourquoi est-ce que c'est si long finalement d'arriver à mettre en place des choses qui sont partagées par le plus grand nombre, en tout cas par le plus grand nombre? Parce que c'est la notion aussi du champ politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des demandes qui sont à faire et sur lesquelles l'État... Moi, je l'ai prise en charge parce que je pense que c'est bon pour le territoire. D'accord ? Et en tout état de cause, il faut l'expérimenter. Il y a le droit à l'erreur, on le sait très bien. Il y a le droit au recul. Est-ce qu'on se trompe ou pas ? Mais en même temps, faisons-le à minima, sans non plus prendre une décision qui bouleverse une sorte d'écosystème ou de modèle. Trouver aussi des gens qui sont favorables, parce que c'est un nouveau modèle que de dire je passe après quelqu'un, avec des nouvelles réglementations, avec toujours ces inquiétudes. Mais c'est pas de changer, c'est tout le principe des expérimentations qui sont intéressantes. C'est un peu le principe de la start-up. Elle va trouver l'idée, elle va la génériser, et ensuite elle sort, et après elle se développe. Le but, c'est d'expérimenter très rapidement avec des gens qui vont être... D'ailleurs, il y a des démarches où des gens disent « Moi, je prends tout de suite cette mission-là » et on est très content que ça accroche. Des fois, on peut avoir la bonne idée et on reste à l'entrée de son garage. Mais sur des sujets aussi importants que celui-là, est-ce que vous, en tant que préfet, vous pouvez constater de temps en temps, on va dire, certains freins lorsque vous pouvez être amené à faire des propositions auprès de Paris et qu'on vous dit « Ouh là là, on va prendre un petit peu de temps avant de vous donner notre autorisation ». C'est la raison pour laquelle j'ai un débat avec les membres du gouvernement et on va voir ce qui a été évoqué, des réunions interministérielles Guyane, c'est-à-dire avec le Premier ministre. Enfin, les services de la Première ministre, c'est-à-dire c'est de définir les sujets de la Guyane qu'on n'arrive pas à arbitrer automatiquement avec un seul ministère. La réunion interministérielle, c'est un grand classique, destinée un petit peu, validée pour tous les territoires d'outre-mer ou d'autres régions, afin de bien définir que ce qui pourrait se faire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne se fait pas en Bretagne ou en Corse. On le sait. Donc on voit qu'il y a des thématiques, et là justement on a réussi à obtenir cette méthode qui va être très très utile. Et là, je représente l'ensemble pour la partie État, et avec l'ensemble des collaborateurs aussi des différentes thématiques, on va porter ce type de sujet-là, afin de dire le bon sens doit gagner. La loi nous guide, mais le bon sens nous permet d'obtenir, je dirais, 100% d'efficacité. Hors paillage illégal, il y a d'autres sujets de prévus dans ces réunions interministérielles-là? Déjà, on va attendre techniquement s'il y a des petits verrous administratifs à faire. Il y en a quelques-uns qui sont au niveau de l'État local. Il y a eu un dialogue aussi avec l'ONF, et les gens ont parfaitement compris qu'à un moment donné, l'ONF était montré du doigt, et la directrice a été quasiment parfaite, elle a dit « Voilà le champ de mes actions, est-ce qu'on peut me le reprocher ?» Après, il y a d'autres niveaux, et les autres niveaux, c'est soit aux grands élus de s'en occuper, de faire évoluer le contexte. C'est aussi le dialogue que nous avons avec le ministère de l'Agriculture et des Solidarités. Alors justement, sur ce point-là, sur l'ONF, un des points qui a été relevé hier par les opérateurs légaux, c'est, on en a déjà dit quelques mots, la lenteur administrative, en tout cas ce qu'ils considèrent être des freins administratifs. Sur ce point-là, notamment, il y a la question donc de l'ONF. Depuis 2019, avec l'affaire Nelson, les services de l'État ne commencent pas l'instruction d'un dossier de demande d'AEX situé dans le domaine forestier
forestier. S'il n'inclut pas ce dossier, l'accord de l'ONF, et c'est considéré par les exploitants comme une étape supplémentaire, on va dire, dans le processus d'octroi des AEX. AEX, je le précise quand même pour tout le monde, autorisation d'exploitation minière. Sur ce point-là, est-ce qu'il y a des réflexions particulières de votre part, Thierry Kefelec, sur l'ONF en fait? Et ben justement, ça faisait partie de ces questions techniques, il y en a d'autres. Hein. Oui, je n'ai cité que celle-là. Voilà, c'était justement de voir, on demande toujours l'avis un petit peu du propriétaire lorsque ça se fait dans une action. Voilà. Et c'est aussi le ministère de l'Agriculture, parce que c'est un office qui appartient au ministère de l'Agriculture. Et ben c'est des choses qu'on va voir s'il faut peut-être pas raccourcir ou de dire est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire. Dans une complétude de dossier, ça fait partie. Et là encore, ça va être l'intelligence, parce que le propriétaire du terrain, on ne peut pas lui dire on va faire ça chez vous et on vous le dira quand ça sera fait. Ça, c'est le bon sens. Est-ce qu'à moi, c'est pas un petit peu trop long ? On peut se poser la question. En tout état de cause, si c'est uniquement pour cocher une case, c'est sûrement trop long. C'est de la mauvaise administration. La bonne administration, c'est de permettre à un dossier ensuite à Paris d'être recevable, je dirais porté, et qui reçoivent une réponse très rapide et pas encore une complétude de dossier ou un avis réservé ou un avis à revoir, etc. Il n'y a rien de pire pour des industriels d'avoir ces retours, pas négatifs, parce que c'est un très gros travail d'investissement, il y a de l'argent en cours, et à partir de là, c'est aussi de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée, et c'est un développement d'un territoire. La sensation d'être face à un mur aussi, c'est ce qui revient assez souvent quand nous on pose des questions à certains opérateurs. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas dit dans ces termes-là hier lors de la réunion. Sachez que c'est quelque chose qu'ils nous disent en off assez régulièrement. On a eu des murs, mais qu'on a su, je dirais, rappeler l'intérêt. Est-ce qu'on a supprimé le schéma de gestion de l'eau ? Oui, je pose la question, vous-même, vous oscillez, il y a des choses comme ça il faut l'intégrer. C'est vrai que c'est contraignant, mais qu'est-ce que c'est nécessaire ? Bah oui, parce que finalement, ce que les opérateurs considèrent être des freins administratifs, est-ce que c'est pas tout simplement l'application de normes environnementales qui sont de plus en plus dures et sévères et qui vont très certainement le devenir de plus en plus dans les années qui viennent ? C'est exactement ça, c'est un nouveau monde avec un nouveau code minier et avec des opérateurs qui évoluent, qui ont l'honnêteté intellectuelle de poser les bonnes questions qui les gênent et pas de dire plus de SDAG, plus de loi littorale. Voilà. Après, des fois, il y a quelques excès. Et en face, il y a des gens aussi qui, je vous dis, c'est le mariage de la carpe et du lapin, qui disent, dans un niveau de biodiversité que nous connaissons en Guyane, il n'y aura aucune installation. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde, mais avec des règles aussi d'emploi. Attention. C'est-à-dire qu'il faut trouver un espace. Alors, on peut être militant, mais quand on est militant local, on peut peut-être voir ça différemment, parce qu'on rencontre les gens et on voit que les gens, ils bossent plutôt bien. Après, quand on est un peu de l'extérieur, si vous voulez, c'est peut-être un peu moins recevable, parce que c'est de la doctrine, c'est du militantisme, c'est du jusqu'au boutisme, et tout ce qui est en isme, si vous voulez, m'agace foncièrement, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de réflexion. Mais est-ce qu'au-delà de ces grandes déclarations de principe, de militants, qu'on soit pour ou anti-mine, philosophiquement parlant, on va dire, mine de rien, sans mauvais jeu de mots, est-ce que techniquement, la mine écolo-compatible, dans les années qui viennent, de fait, elle sera de plus en plus difficile ? Elle sera difficile, mais on a un niveau d'ingénierie qui est très très fort. Lorsqu'on parle d'installations classées, ça fait un long moment qu'on gère des installations classées, des sites Céveso en France ou autre chose, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les faire ici. Il y a des conditions climatiques, tout ça il faudra s'adapter. Mais je pense toujours que la connaissance, l'idée, l'accord politique local ou national peut supplanter tout. Sinon, je pense que depuis un long moment, on ne ferait pas grand-chose. Et là, on voit bien actuellement qu'il y a un consensus assez important de la part des élus guyanais sur cette question-là. Consensus de travail, consensus un petit peu de fusion. C'est tout le problème qu'on a aussi avec le Larivot. On a dû aller en cour d'appel. On a d'autres soucis, mais qui sont pertinents sur la CEOG, sur le coltan, Vercourou. On voit qu'il y a des environnements qui sont évolutifs, sur lesquels il faut prendre des thématiques, mais en aucun cas c'est un ou l'autre qui gagne. C'est pas un rapport pot de fer, pot de terre, c'est plutôt un rapport valeur ajoutée, intérêt aussi de vivre avec des richesses de son territoire, mais pas dans l'excès. Jamais l'excès. Dernière question, Thierry Kefelec, et j'aimerais vous faire réagir à cette phrase extraite du rapport dont j'ai cité il y a quelques minutes. Face aux défis que représentent les impératifs d'une protection accrue de l'environnement, on vient d'en dire déjà quelques mots, aux interrogations sur la position de l'État concernant l'avenir de la filière et à l'horizon limité de l'exploitation alluvionnaire, plusieurs acteurs se demandent donc si la filière aurifère légale peut échapper à une perspective de déclin. Est-ce que l'exploitation aurifère légale en Guyane est condamnée à péricliter peu à peu, Thierry Kefelec ? En tout cas, je n'y crois pas. Parce que ce qu'il voudrait dire, c'est que dans ce milieu de biodiversité, on ne fera plus rien. On ne pourra plus couper un arbre. On ne pourra plus
peut-être même se promener. On ne pourra plus... Alors peut-être quelques universitaires qui iront à pas compter, et encore, c'est même pas sûr. On ne prendra plus de photos, on ne prendra plus rien, on ne pourra même plus l'extraire. C'est-à-dire que c'est un peu la notion du nihilisme. C'est le rapport qu'on peut avoir avec la nature. Là, la phrase en question ne parlait pas que de la position des personnes qui luttent pour l'environnement, aussi de la position de l'État sur toutes ces questions-là. Parce que la position de l'État, c'est aussi de suivre les évolutions des sociétés. Il faut être clair. La souffrance animale, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, un cirque s'implante à Nice, il y a des réactions très très fortes. Il y a 20 ans. C'est-à-dire que notre modèle, et c'est là tout l'intérêt de la loi, c'est que la loi qui est votée par le Parlement, par le suffrage universel, mis en place par l'État. C'est pas l'État qui décide les lois, vous le savez bien. Mais je le rappelle parce que souvent les gens disent c'est la faute de l'État. On fait peut-être mal. En tout cas pour l'État territorial. On peut améliorer. Mais le fond de la loi, la direction de la nation, le contrat social que la nation a, passe par le suffrage universel et passe par le Parlement. Oui, pour là, après, on va arriver sur un autre débat sur la réforme des institutions. C'est pas forcément ce matin qu'on le fera. C'est pas la réforme des institutions, mais c'est-à-dire que constamment, la loi évolue et en bien. Elle évolue parce que le contrat social qui est passé fait que si du jour au lendemain, on fait des réserves de biodiversité, on fait des aires marines protégées dans lesquelles personne entre. Et d'ailleurs, la responsabilité de la loi et du régalien, c'est bien d'interdire les gens de rentrer. Il peut y avoir des intérêts, mais en même temps, c'est à nous de définir jusqu'où on doit aller. Mais par contre, il faut être clair. Il faut dire, c'est fini, c'est pas fini. Et on voit la production de centrales à carbone en métropole est terminée. Pour différentes raisons, ça a dû être relancé. Attention, l'événement donne aussi la priorité et c'est le politique qui tranche. C'est ça le plus intérêt et c'est pas l'individualité. C'est important d'être dans le collectif. Merci beaucoup Thierry Kefelec d'avoir été notre invité ce matin. Prochaine réunion sur cette question-là, ce sera quand ? Je pense fin de la semaine prochaine. Et évidemment, on en parlera aux auditeurs de Radio Pays. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. Radio Pays.